Donc t'es américain? Oui, oui, c'est ça. C'est drôle, pourtant t'es pas grosse, hein? Je sais pas comment répondre à ça. Hey friends! Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo assez spéciale. On va faire une attends versus réalité. Ça fait un petit moment que je n'avais pas fait une vidéo comme ça et j'en avais trop envie de faire sur ce sujet-là. Parce que quand j'étais arrivée en France et je suis allée vivre avec d'autres étrangers, des Françaises, etc. Quand j'ai habité en colocation, souvent on me disait les phrases: ah mais je pensais pas que les Américaines faisaient comme ça. Ah mais t'es américaine, tu sais pas faire ça? Et donc avec cette vidéo, je voulais rigoler justement sur ces stéréotypes. Si vous avez déjà habité en colocation, vous savez que le plus important, ce n'est pas forcément la chambre où vous êtes. Le plus important, c'est si vous vous entendez bien avec l'autre personne qui vit avec vous. Parce que là, le vidéo d'aujourd'hui est sponsorisé par une application qui s'appelle Buddy. J'ai vu l'application, je me suis dit ça pourrait être hyper utile pour vous. Parce que c'est justement une application qui va vous aider à trouver un colocataire. Soit vous pouvez mettre en location une chambre chez vous, et comme ça vous divisez un petit peu les frais. Parce qu'on sait, être jeune professionnel ou étudiant, c'est cher la vie. Et parfois c'est bien d'avoir de compagnie quand même. Moi je sais que j'aime pas trop vivre toute seule. Ou soit vous pouvez justement trouver une chambre, un appartement dans une ville où vous allez. Ils ont beaucoup d'options déjà dans les grandes villes en Europe. Donc n'hésitez pas à jeter un petit coup d'œil si vous êtes à la recherche. En plus, c'est assez sécurisé parce que justement quand vous allez parler avec des différentes personnes dans leur chat, vous n'avez pas besoin d'échanger votre adresse mail, vos numéros de téléphone, vos noms complets, etc. Tout se passe sur le chat et comme ça, si jamais il y a des soucis ou c'est une personne qui a l'air finalement un peu chelou ou ça sent un peu l'arnaque, vous avez des personnes de Buddy qui peuvent intervenir tout de suite et mettre fin à toutes ces bêtises-là. En plus, avec le système de réservation, vous pouvez réserver de n'importe où dans le monde. Ce qui est chouette parce que quand on change de pays, parfois c'est pas évident. La partie la plus difficile, c'est justement de trouver un logement. Tous les profils des personnes qui postent les chambres sur Buddy sont forcément vérifiés. Et d'ailleurs, Buddy, c'est le seul site, application ou autre qui utilise l'intelligence artificielle justement pour vous matcher, pour que ça va plus rapidement et que c'est plus efficace. Donc si vous cherchez une colocation, c'est vraiment pas mal du tout. Et on va aller voir comment ça se passe avec Chloé, la Française qui a justement utilisé cette application pour se trouver une colocataire. Bonjour, je m'appelle Chloé, je suis une Parisienne. Ça fait quelques mois là que je cherche une colocataire. J'ai quand même un appartement avec 2 chambres et vu le prix de loyer sur Paris, je me suis dit ça serait beaucoup mieux si j'avais une colocataire pour m'aider à diviser les prix. Je suis allée sur l'application Buddy, ils m'ont matché avec une petite américaine. J'étais un peu sceptique au départ, j'avais quelques priori sur les Américains. Bon, finalement, le match était plutôt pas mal. Elle est assez rigolote, même si parfois les Américains en général ça reste un peu chelou, hein. Coucou, je m'appelle Patricia, je suis une américaine, je viens de l'université de Iowa et je suis trop contente parce que ça faisait quelques semaines, j'ai regardé pour des appartements sur Paris mais j'ai vu les prix et j'ai halluciné. Donc quand j'ai vu l'application Buddy et j'ai vu que Chloé était dessus, on était matchés et j'étais trop contente parce que déjà ça divise le loyer en deux, mais surtout j'étais trop contente qu'elle, comment dire, oh j'ai oublié les mots. C'est une vraie Française! J'étais là genre oh my gosh, elle est trop mignonne en plus. Et puis voilà quoi, j'avais pas de priori, non. Je me suis dit tout de suite, ça va super bien marcher, on va être des meilleurs potes. Déjà dès la première rencontre, c'était un peu chaud parce que le meuf, elle arrive à l'appart, je lui dis bonjour, je m'appelle Chloé, je pensais peut-être elle allait venir me faire les bises, qu'on allait commencer à s'approcher, mais non, qu'est-ce que la meuf a fait? Elle m'a fait un gros câlin et elle me sort ça. Oh my gosh! I'm so excited to meet you! Je suis trop contente enfin de te rencontrer! Ah, j'ai vu ton profil, je me suis dit ça allait être chouette. En plus, t'es une vraie Française. En plus, un petit accent et tout, et le rouge à lèvres rouge. Ah! On va être des meilleures copines! Après, je m'attendais, je vous avoue, aux conversations à peu près normales, même si je savais qu'elle allait parler comme une vache espagnole. Ça va aller tranquille. Merci de m'avoir montré ce petit café, c'est trop mignon ici. T'as vu le mec à côté? Il est beau, hein? Il est beau. Et puis finalement, le meuf, elle parle trop fort. C'est tout le temps. C'est quand on est en public, on est au café, on va aller sortir au magasin ou autre. Je dois constamment lui rappeler de baisser un peu le ton parce que là, elle parle fort quand même. Ce café est trop mignon. Il faut que tu m'en prennes une photo pour Instagram parce que je veux montrer à mes copines à l'université. Elles vont être trop contentes. Et en plus, à côté, le mec trop beau. Demande-lui un regard. Allez, Chloé, il est parfait pour toi. Allez.
Je me suis dit, au moins ça va être cool, j'aurai une meuf qui va savoir chanter comme Beyoncé. En fait, on a vu dans les séries, hein, tous les Américains ils savent chanter. God above, but all I've ever learned from love was how to shoot somebody who outdrew ya. Et qu'est-ce que j'ai? J'ai Beyoncé? Non, j'ai la meuf qui chante comme une casserole tous les jours dans la douche et qui chante très fort en plus. Les voisins adorent. Her beauty and the moonlight overthrew ya. Hallelujah. De toute manière, les Américains adorent McDo, c'est un truc de malade. Regarde qui a amené du McDo. Par contre, je partage pas, hein. J'ai 28 ans, mais pourtant, le midi, je peux pas me passer de mon Happy Meal. C'est trop bon, ça. Qu'est-ce que c'est, le jouet? Oh, mais si bidon, je voulais la manette au poney. C'est un jeu de cartes. Il déconne, là. C'est pas possible. Mais qu'est-ce qui m'arrive? Je me tape sur une. Je suis allergique à tout. Madame, je suis allergique aux œufs, au gluten, au sucre, à l'eau. Mais c'est pas possible, là. Elle exagère. Mais c'est quoi cette odeur? Ça pue. Oh non, c'est du McDo, mais c'est pas bon, ça. Oh non, Berk. En plus, tu sais, je mange pas des trucs avec du gluten, de la viande, du produit laitier, des légumes, des fruits. Là, c'est rempli de gluten. Tu vas me tuer ou quoi? J'espérais au moins me sortir de cette situation avec quelques Big Mac gratuits, quoi. Alors, un truc qui m'a surprise, c'était le coût des boissons. Alors, moi, je bois mon petit thé tous les matins. Et qu'est-ce que madame, elle me sort? Son thé de matin aussi, mais est-ce que c'est dans une tasse de taille normale? Ah oui, je ne peux pas vivre sans mon Dr Pepper. Diet Dr Pepper parce que sans le sucre, c'est mieux pour la santé. Mon café! Et il faut pas oublier de mettre plus de glaçons que de boissons parce que sinon c'est pas bon, de le boire tiède, quoi. Alors ça va pas tout vous choquer, mais les Américaines, quand on dit ils ne savent pas s'habiller, on a un petit peu l'image comme ça. Alors qu'en vrai, c'est pire. Elles sortent vraiment comme ça. Bon, je vais en cours là et puis on se reverra vers 18h30, ça te va? Bah oui, tu veux que j'aille habiller comment alors? Mais non, c'est mignon comme ça, c'est mignon, arrête. Ciao. Et en plus, je l'ai vu la semaine dernière à Carrefour, tranquille, dans ses pyjamas. Et oui, non, je vous exagère pas du tout, le meuf est sorti en pyjama. Là, j'étais obligée de lui arrêter et dire, en France, on fait pas ça, sinon ça passe pas. Tu peux pas aller au supermarché habillé comme ça, quoi. Mais finalement, ça va, on s'entend plutôt bien. Chloé, tu voudrais bien des cookies? Je viens d'en faire, j'en ai plein. Ah oui, je veux bien, merci. J'aime les cookies. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à cliquer sur abonner et aussi sur la petite cloche, l'activer, comme ça vous aurez une notification pour toutes mes petites publications. Parce que sinon, avec YouTube, on sait tous que parfois c'est le grand n'importe quoi depuis quelques mois maintenant. Aussi, vous verrez juste ici 2-3 autres petites vidéos sympas d'aller voir. N'hésitez pas à jeter un coup d'œil et j'ai hâte de vous voir ici et aussi sur Instagram. Ciao!